On va peut-être ensemble, Olivier, profiter de quelques conseils de prévention pour faire en sorte que notre barbecue puisse bien se passer. Alors, premier conseil, c'est quoi? Là, le premier conseil, il peut paraître évident, mais c'est qu'un barbecue, ça se fait à l'extérieur. Voilà, parce qu'on a déjà eu des exemples de barbecue allumés soit dans des camping-cars, soit dans des habitations, soit sous des tonnelles qui n'étaient pas prévus pour ça. Donc première règle, on se met à l'extérieur, Ouais. on profite du beau temps. Et la deuxième règle, c'est on se fait une petite zone de travail propre autour de son barbecue. Comme on a On ici, essaye là. d'avoir effectivement une zone 1,50 m au moins autour du barbecue dans lequel on ne va pas retrouver d'obstacles qui vont nous gêner. Alors là, je vous vois quand même regarder un petit peu le sol. Bon, pour des raisons évidentes de sécurité, vous l'avez compris, on a mis enfin, de sécurité, non, pardon, de décor. On a mis un petit peu de paille. Il faut certainement pas mettre ça Effectivement, il à faudra mieux côté l'éviter. du barbecue. On vérifie le barbecue. Allez. Allez, on vérifie le barbecue. Tadam! Et là, tout le monde se dit grosse production quand même. Bon, la fumée est un peu blanche malgré tout, hein. Oula, ça fume un petit peu. Plus sérieusement, je vais essayer d'accrocher le couvercle. Plus sérieusement, les vérifications élémentaires sur le barbecue. Alors, Olivier. tout dépend du type de barbecue que l'on va utiliser. Bien évidemment, pour un barbecue comme ici, un barbecue à charbon de bois, on fait une petite inspection visuelle pour vérifier que tout est bien, que les pieds sont surtout bien stables pour éviter que le barbecue ne vienne à tomber lorsque l'on va l'utiliser. Ouais. Et puis, puisqu'on est de plus en plus nombreux à utiliser des barbecues soit électriques, soit à gaz, pour les barbecues électriques, on vérifie bien évidemment que les fils sont correctement, sont en bon état, elles ne sont pas abîmés. Et puis pour les barbecues à gaz, on fait une petite vérification du tuyau d'alimentation entre une petite inspection visuelle entre la bouteille et puis le barbecue pour vérifier qu'il n'est pas fendu, percé, etc. pour éviter bien évidemment toute fuite de gaz lors de l'utilisation. D'accord. Alors c'est bien dommage parce qu'on avait une fumée d'enfer, hein. C'était l'Etna il y a quelques secondes. Il n'y a plus rien maintenant. Mais malgré tout, quand on allume un barbecue, il y a des règles de sécurité aussi à respecter. Exactement. Alors quand on allume un barbecue, la règle fondamentale, et c'est souvent ça qui génère le plus d'accidents, c'est un allumage inconsidéré du barbecue avec des produits qui ne sont pas prévus pour ça, typiquement de l'essence, du white spirit ou tout un tas d'autres objets. Donc pour allumer un barbecue, on se sert de briquettes de bois, éventuellement de papier journal, et si on veut utiliser un allume-barbecue, on prend un allume-barbecue conforme aux normes en vigueur. Alors, je ne vous citerai pas le numéro, mais effectivement, il y a des normes spécifiques de sécurité par rapport aux allumes-barbecue. Donc, on se rend dans son magasin de bricolage préféré pour acheter le bon allume-barbecue qui va bien. Olivier, il y a aussi quelque chose d'indispensable, c'est la tenue. Parce que on l'a tous fait, hein. Moi le premier, allumer un barbecue en maillot de bain, on va peut-être éviter. Exactement, on évite d'allumer un barbecue en maillot de bain. Alors, effectivement, il fait chaud, mais on essaye d'avoir un minimum de tenues, si possible des tenues en coton, qui ne soient pas trop amples pour éviter de s'accrocher sur le barbecue. Et puis, le mieux encore, c'est de s'équiper tout simplement d'un tablier de cuisinier pour se protéger des projections, éventuellement de matière que l'on va faire cuire. On le verra avec notre camarade de jeu d'ici quelques minutes, puisqu'ensemble, on va évidemment poser quelques viandes sur ce barbecue et on va vous donner quelques astuces pour réaliser un bon barbecue. On va faire en sorte que ça se passe bien, ces vacances. On a mis en place notre barbecue, on l'a bien allumé, on est paré. Petit problème, il y a les enfants qui jouent autour, etc. Il y a des petites projections, parfois des petites brûlures. Le premier réflexe, c'est quoi, Olivier? Le premier réflexe lorsqu'il y a une brûlure, c'est de refroidir la brûlure. Et donc pour cela, on va passer la partie brûlée, la main, le bras, sous une eau un petit peu modérée, sans pression, une eau entre 15 et 25 degrés qu'on fait ruisseler sur la partie brûlée. D'accord, donc très important ce que vous dites, parce qu'on entend souvent, oui, il faut mettre de l'eau très froide, et puis il y a les Franco avec le jet, etc. Donc on y va mollo avec de l'eau tiède. Exactement, avec de l'eau tempérée. L'idée est de ne pas créer une hypothermie et de créer un nouveau problème. Donc une eau entre 15 et 25 degrés et qu'on fait ruisseler doucement, qu'on pose au-dessus de la brûlure et on laisse l'eau ruisseler tranquillement sur la zone brûlée jusqu'à ce que la sensation de brûlure ait disparu. Donc ça peut durer une petite quinzaine de minutes, mais ça va soulager la douleur. Et puis voilà, si jamais on a un doute, bien évidemment, on compose le 15, on appelle le SAMU et on demande un conseil médical. Très bien, le 15 pour le SAMU, le 18 pour les pompiers forcément. Tout à fait, voilà. Si on le a 112, le numéro d'urgence sur son téléphone portable partout en Europe. Exactement. Ça c'est super important.
franchement, vous qui êtes au quotidien avec le feu, vous avez forcément vécu des accidents de barbecue. Quel est le plus récurrent et le plus dangereux pour ceux qui sont avec nous? Le plus récurrent, malheureusement, c'est l'allumage du barbecue avec des produits qui ne sont pas prévus pour ça et qui génèrent une boule de feu et qui brûlent ceux qui se trouvent à proximité. C'est vraiment l'accident, malheureusement, le plus fréquent. Et puis, le deuxième accident aussi le plus fréquent, ce sont les enfants qui jouent à proximité du barbecue et qui viennent souvent poser leurs mains sur la cuve du barbecue qui est très chaude et qui génère des brûlures. C'est pour ça que lorsqu'on allume un barbecue, les animaux domestiques et les enfants, on les tient éloignés le plus possible. Ouais, on va sensibiliser tout le monde, là, c'est vraiment important. Quelques messages de prévention, des petits conseils qui peuvent vous paraître tout simples. Je crois qu'il n'était pas inutile de les rappeler quand même, hein. Tout à